Ok, d'accord. Je ferai en sorte que nous aurons une femme du match. Ah. Une femme du match. Il y aura un cachet spécial. On va se blesser ici. On va se blesser ici. On va se... Tu m'as pas ça. Ok, d'accord. Je peux? Oui. C'est gâté. C'est gâté. Sinon, tu veux que vous allez monter dans le match.
des prestations culturelles, des présentations de projets et aussi de nombreuses surprises que nous réservons pour vous. Merci. Donc aujourd'hui là, ça va chauffer. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc sans plus tarder, à tous seigneurs, à tout honneur. Donc on vous prie de vous lever pour l'hymne national de notre pays d'accueil. DJ, merci. Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Togo auprès du Royaume du Maroc, Monsieur le délégué du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, Monsieur le directeur général de l'Agence marocaine de coopération internationale, Monsieur le directeur de la Cité internationale de Rabat, Mesdames et Messieurs représentants de l'Institut royal de la culture Amazie, chers représentants de l'Association des professionnels togolais au Maroc, Mesdames et Messieurs représentants de la Confédération des élèves et étudiants stagiaires étrangers au Maroc, honorables invités, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux des différentes sections locales de la Togolais au Maroc, amis et frères, digitalisés, nous avons choisi ensemble sur le thème de l'impact de la digitalisation sur la qualité de formation en Afrique. Ces journées s'inscrivent dans la lignée de ce que nous ont légué nos prédécesseurs. En effet, depuis 2008, nous, stagiaires togolais au Maroc, avons pris l'habitude et l'engagement de nous réunir chaque année autour de festivités pour soutenir la fondation de la famille que nous formons. Cela à travers notamment les journées culturelles, les concours de projets et des journées scientifiques. L'avènement d'une pandémie mondiale a bousculé les plans de tous et nous a empêchés de nous réunir confortablement comme c'est le cas aujourd'hui. Je ne peux que ressentir une joie immense de nous voir tous aujourd'hui pour les journées culturelles et scientifiques togolaises. Cela me fait chaud au cœur de nous voir partager notre culture, nos connaissances et des moments de convivialité que j'espère inoubliables. C'est pourquoi nos journées seront partagées entre des prestations culturelles de haute volée, une conférence, la 3e édition de la Système Innove, ce concours de projet où nos frères et sœurs nous dévoileront leur vision de l'entrepreneuriat et d'un monde meilleur, ainsi qu'un dîner gala de demain.
sans oublier les matchs de foot et l'ordinaire qui ont déjà animé le début de ces journées culturelles. Honorables invités, chers amis, j'aimerais remercier de tout mon cœur toutes les personnes ayant contribué à l'organisation de ces journées culturelles togolaises. Sans leur dévouement et soutien sans faille, la beauté de notre rencontre aujourd'hui s'étiole. La liste de leurs noms est longue et je ne saurais l'étaler entièrement. Ces personnes se reconnaissent. Celles qui ont œuvré parfois en coulisses, dont certains ont organisé des petits événements et ont fédéré notre communauté. Au nom du bureau exécutif de la CESTOM, recevez mes sincères remerciements. Merci à P de la Baleine. J'espère que nos échanges en ces jours seront constructifs, instructifs et que nous ressortirons plus conscients de l'effort que chacun de nous peut apporter au développement de notre continent avec une grande joie. Sur ce, je vous souhaite la bienvenue aux journées culturelles et scientifiques togolaises et que la fête soit belle. Je vous remercie. Elle mérite encore plus d'acclamations. À présent, nous allons accueillir le vice-président de la CESAM pour son allocution. Veuillez l'accueillir sur une mise en ovation, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je suis chargé des affaires au niveau de l'ambassade. Chers les secrétaires généraux différentes communautés, chers invités. Je me nomme Lassana Traoré, le trésorier général de la CESAM centrale. C'est vrai que notre secrétaire exécutif voulait être présent, mais malheureusement il ne se sent pas bien. Donc nous le souhaitons bon rétablissement. Nous remercions la communauté togolaise de cette journée qui est bien organisée même. Et nous souhaitons aussi que les choses se passent bien. Et encore, je tiens à vous rappeler que la CESAM, c'est une confédération des étudiants et stagiaires africains au Maroc qui est mise en place depuis 1988, environ 41 ans déjà, et qui regroupe l'ensemble des étudiants africains ici au Maroc, qui constitue plus de 75 000 étudiants dans l'ensemble du Maroc, plus de 75 000 étudiants, et il y a plus de 14 sections qui sont intégrées dedans. Dans chaque section, on peut là-bas la CESAM. Donc, nous remercions la communauté togolaise qui est toujours à côté de cette confédération depuis la création, et que même les moments difficiles, ils sont à côté de nous. Donc, nous les remercions et nous les souhaitons aussi bonne continuation. Et la CESAM est là pour tout le monde, pour tous les étudiants qui ont des problèmes, et que la CESAM peut intervenir, nous n'hésiterons pas. Nous vous remercions. Nous vous remercions également. En tout cas, c'est chaud aujourd'hui, on va voir. Est-ce que ça va? Je vois que la salle est là, mais comme si on n'est pas là. Donc, merci la présidente, merci le trésorier de la CESAM. En tout cas, comme l'a dit monsieur le trésorier, la CESTOM est toujours là avec la CESAM. Donc, depuis le secrétaire Fortina et Madame Nabila, donc le travail en bas et surtout le dynamisme de l'ambassade. Sans plus tarder, on demande sur scène, sous votre permission, monsieur chargé des affaires de l'ambassade de Togo au Maroc. On n'est pas très nombreux. Je vois qu'ils sont beaucoup plus mobilisés pour le train de garder demain, c'est ça? Ok. Je voudrais, à votre nom à tous, remercier les autorités de notre pays qui ont permis que vous soyez en terre marocaine pour faire vos études. C'est une opportunité qui vous a été donnée, que
que nous, à notre temps, n'avions pas eu et que je vous invite à saisir et à en profiter au maximum. Donc, je remercie le chef de l'État et son gouvernement pour tous les efforts qu'ils font. Même si, à un moment donné, dans vos têtes et dans vos vécus quotidiens, vous pensez que quelque part, ce n'est pas suffisant. Donc, même le peu qui vous a été fait, soyez reconnaissant, mettez-le à profit. Et donc, pour ça, je vous demande d'acclamer le chef de l'État et son gouvernement. Je voudrais aussi remercier les autorités marocaines et avec à leur tête le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, parce qu'aujourd'hui le Maroc est une terre d'accueil et on a besoin de paix, on a besoin de sécurité pour pouvoir vaquer librement à ses occupations. Quand on est étudiant, quand on est entrepreneur, la paix, la sécurité sont gages de développement. Donc, cette hospitalité qui vous est offerte, c'est grâce à une politique qui est mise en place au Maroc. Donc, nous remercions donc toutes ces autorités et je vous demande également de les acclamer. Monsieur le délégué, je vous conseille de l'extérieur, Monsieur le président de l'association des professionnels de Togolais au Maroc, Monsieur le représentant de la CESTO, de la César, Madame la secrétaire générale de la CESTO, chers étudiants, chers partenaires qui avaient accepté d'accompagner nos étudiants, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, vous avez choisi les 3 jours, le 15, le 16 et le 17, pour célébrer les journées culturelles togolaises au Maroc. Et ces journées, vous l'avez dit, c'est pour célébrer la culture togolaise, c'est pour célébrer la connaissance, c'est pour célébrer le savoir. Nous ne pouvons que vous féliciter pour cette initiative. Elle n'est pas nouvelle, mais vous la faites et le pérenniser. Aujourd'hui, c'est la journée culturelle par excellence. Il y aura beaucoup d'activités. Bientôt, il y aura le table ronde et puis les journées culturelles. Nous sommes là pour vous accompagner, nous assurons de notre disponibilité à toujours être à vos côtés à chaque fois que vous nous sollicitez. Nous ne nous lasserons jamais de dire que ce qui compte pour nous, c'est le sérieux. Ce qui compte pour nous, c'est l'engagement. Ce qui compte pour nous, c'est le respect de soi et le respect mutuel entre vous. Les qualités intellectuelles sont importantes, mais les qualités humaines sont encore beaucoup plus importantes. Aimez-vous tel que vous êtes, aimez-vous entre vous, respectez-vous, faites-vous respecter. Vous êtes en terre étrangère, loin de vos parents, rentrez, retournez au pays avec fierté et que vos parents sachent que nos enfants sont revenus avec de bonnes choses. Donc, en lieu et pas de discours, je ne fais que vous conseiller et je crois que c'est bon pour vous. Et je vous souhaite une bonne journée culturelle. Demain sera l'apothéose. Inch'Allah, je serai parmi vous et que la fête soit belle. Bonne journée et puis je déclare officiellement ouverte la journée culturelle togolaise au Maroc. Merci pour vos mots. J'espère que nous tous nous avons entendu tous les mots de l'ambassadeur.
cinéma. Il y a des seigneurs qui connaissent. Les milliards de il est marché là. Merci à vous. Comme l'a dit ma chère Joyce, là maintenant dans la salle de conférence, on va inviter sur scène nos panélistes qui se sont déplacés. Déjà, merci pour vos efforts qui vont encore une fois orner, enrichir nos pensées tout à l'heure là. Donc, on invite sur scène monsieur Jarek Tchabi, le délégué du Haut Commissariat des Togolais de l'extérieur. Veuillez l'accueillir sur vos occasions, s'il vous plaît. Madame Saïda, consultante en développement HV, Nous allons accueillir à présent le président de l'APDOM, Akala Fabrice. Et enfin, nous allons recevoir M. Abdel Kabité, étudiant en droit privé à CEPA. Chers panélistes, soyez les bienvenus. L'enseignement lui-même m'est venu du constat que je n'arrivais pas à trouver des profils et je voulais avoir réponse à ça. Le problème, il n'est pas en vous en tant que personne, en tant que, on va dire, de compétence. Le problème est dans un système qui vous a mis dans une sorte de position de confort. Tout est accessible. Vous avez des livres, oh, je vais les lire après. Mais vous êtes tellement perdu dans les réseaux sociaux, dans tout ce qui est divertissement, que... mais c'est humain aussi, hein, ça nous arrive. Mais il ne faut pas perdre l'essentiel. Il faut vraiment se concentrer sur ce qui va être bénéfique pour vous, pour votre communauté, pour votre continent, pour votre pays. Et donc, je le dis, vous êtes les ambassadeurs de votre pays, comme moi je le suis. Actuellement, je suis ici, je représente le Maroc. Vous êtes au Maroc, mais je suis votre invité et je vous remercie. Et donc, c'est cet échange qui va permettre après de revenir à la coopération. Pour la qualité de la formation, c'est quelque chose qui est évidemment difficile à juger. Parce que d'abord, il y a le fait que pour juger une formation, d'abord il faut la connaître de l'intérieur. Il faut connaître le processus. Donc, il faut se soumettre aux informations que fournit l'école ou l'université. Et cette formation, parfois, souvent, on porte des biais, des avertissements pour faire croire que ça va se mettre. Donc, évidemment, c'est très difficile à juger, mais on peut quand même avoir une idée générale sur la formation digitale en Afrique, qui est bien sûr très en recul par rapport à ce qui se fait à l'étranger. Mais aussi, bon, madame l'a évoqué, le Covid a accéléré beaucoup de choses. Plusieurs écoles se sont retrouvées dans l'obligation de mettre en place des formations à distance ou du moins hybrides selon leur cas. Et la digitalisation a des avantages et des inconvénients. Est-ce que vous aviez pris les mesures de sécurité pour que les jeunes qui sont vraiment digitalisés soient dans leur... Je vais prendre l'exemple qui est digitalisé. Lui, dans sa tête, c'est les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Est-ce que vous avez pensé à prendre les mesures de sécurité pour que les jeunes soient focus sur l'objectif de la digitalisation? C'est ça ma question. Qu'est-ce que vous avez
Bonjour. Bon, moi, c'est Soussou Désiré. Je tiens d'abord à remercier les intervenants. Ils ont beaucoup dit. Donc, je tenais à revenir sur ce que monsieur le chargé des affaires était en train de dire. C'était à propos de la coopération Nord-Sud qui était pratiquement à proscrire parce que ce n'est pas vraiment avantageux pour nos pays africains. Mais je tenais aussi à ajouter. Quelque chose concernant la coopération Sud-Sud, surtout au niveau des formations qu'on suit. D'habitude, quand on prend deux pays différents, les réalités ne sont pas forcément les mêmes, mais le contenu des formations, mais quand tu vas, bon, les réalités, bon, je ne veux pas parler des conditions, mais les outils dont tu auras besoin pour travailler, les outils ne sont pas là, mais tu as déjà suivi une formation, tu as besoin de travailler, donc tu vas finir par aller ailleurs. Donc, moi, j'aimerais bien que dans les coopérations Sud-Sud, qu'ils mettent en place des experts pour que les formations que nous étudions, bien les cours qu'on nous donne, que ces cours soient adaptés à nos réalités. Merci. Ici, c'est M. Soumoukoulou Germain. Merci, chef d'analyse, pour le partage qui a été très riche. Alors, aujourd'hui, on parle du digital, également de la numérisation en tant que telle. Beaucoup de personnes se sont jetées. On peut citer, par exemple, des entreprises qui ont décidé aujourd'hui de créer des solutions pour d'autres entreprises peut-être en B2B. Et il s'avère souvent que ces derniers, c'est-à-dire les entreprises auxquelles on propose des solutions, sont souvent réticents. Alors, je voulais savoir quels sont les impacts auxquels ces entreprises peuvent faire face, en fait, les impacts que ces entreprises font face. Parce que ces entreprises, ils disent souvent, ce sont des solutions, oui, c'est intéressant, on veut, mais c'est difficile pour eux de prendre des décisions pour pouvoir utiliser ces solutions. Si on peut savoir les impacts que ces entreprises ont encore, en fait. Merci. Comme ça vient, comme cela a été posé aussi. Alors, à la personne qui a parlé, je pense, ce que j'ai compris, c'est l'adéquation parfois de la formation qui est faite ici par rapport à ce que le pays d'origine attend. Je pense qu'il faut regarder plutôt le problème à la source. Voilà. Le problème à la source, il faut savoir, parce que je ne dirais pas que le Maroc forme, je dirais plutôt que le pays forme. Mais il envoie ses étudiants dans un pays qui a la capacité, qui a les infrastructures pour former. Mais la responsabilité incombe à l'État qui envoie ses dossiers. Donc ça, c'est dans le cadre des bourses d'études. Maintenant, à titre personnel, un père qui envoie son enfant, ça veut dire que, quelque part, c'est dans le cadre d'une vision de quelque chose. Moi, je veux dire ici, on a parlé des télécommunications parce que quand on regarde autour de nous, si tu ne travailles pas chez l'opérateur télécom, si tu ne travailles pas dans une banque, tu as la fonction publique. Il y avait que ces trois. Et donc, quand on ne peut pas t'envoyer à l'étranger pour aller te faire former, il raisonnait comme ça. Donc, il n'avait que trois choses dans sa tête, la banque, l'opérateur télécom et l'administration publique. Donc, ça, c'est un parent qui réfléchit comme ça et qui trace le chemin pour son enfant. Mais quand c'est un gouvernement qui saisit des opportunités de bourse, il faut que ça soit adapté à une vision. Et voilà. On ne peut pas envoyer quelqu'un faire l'agriculture sur neige. Alors que dans le pays d'origine, on ne connaît pas ce temps. Malheureusement, il y a des formations comme ça où les universités font des formations agriculture sur neige. Oui, en Sibérie, tu peux peut-être le faire si tu restes là-bas. Mais qu'est-ce que tu feras si tu rentres chez toi? C'est inadapté. Et même ici, si tu veux faire l'agriculture, il se peut que ce soit inadapté par rapport à la culture de ton sol. Tu apportes des principes, mais dans la mise en œuvre de la pratique, le climat, le sol, etc., c'est pas la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis que le problème est à la source. Donc, soit c'est le gouvernement, et il faut revoir pourquoi on envoie les étudiants,
et dans quel cadre, dans quelle vision, et ainsi de suite. Et si c'est à titre personnel, côté parent, c'est le parent qui a décidé pour son enfant, donc il ne faut pas qu'il se plaigne. Pour ça, je m'arrête à ça, et si vous pouvez Alors pour revenir aussi, pour compléter la réponse, ayant fait mes études au nord, comme on le dit, quand j'ai dit tout à l'heure que vous êtes les ponts, on ne peut pas être mieux servi par nous-mêmes. Tout ce que j'ai appris en Europe n'est pas forcément applicable au Maroc. Et pas forcément il y a 17 ans, parce que ça fait 17 ans quand même que je fais mon master à l'étranger. Mais toute compétence que vous pouvez avoir aujourd'hui, que vous pouvez vraiment acquérir, elle vous sera utile un jour. Peu importe quelle qu'elle soit, même apprendre à cuisiner quelque chose. Tu vois, ça va servir quelque part et pour moi, ça va servir à vous nourrir un jour et vous priver d'avoir faim si jamais la personne va vous faire un plat. Donc, pour revenir à des cours adaptés aux réalités, il n'y a personne mieux que toi pour savoir quelles sont les réalités de votre pays, de votre région, de votre ville. Parce que ça peut être partir d'une vision, comme l'a dit mon ami, mais ça peut partir d'une vision et de votre retour, de votre rapport à votre pays. Qu'est-ce que vous voulez faire? Certes, au début, ça va être difficile, parce qu'il y a un temps d'acclamation. On a grandi, même si au Maroc, il y a des valeurs communes, il y a un environnement commun, mais c'est à vous de dire qu'est-ce que je peux faire ou bien apporter en retour à mon pays, quitte à prendre l'initiative de bien former les gens, rien que ça, quitte à les inspirer, à les accompagner, à créer une initiative au niveau de votre quartier, au niveau des jeunes, et rien qu'en les conseillant pour aller se former sur une thématique précise par rapport à leurs compétences ou bien sur un secteur précis qui a des opportunités d'avenir. Déjà ça, c'est un apport. Ça pour revenir à votre question, et j'espère y avoir répondu. Nous y avoir répondu.
pourquoi aujourd'hui c'est aujourd'hui, alors seulement. Oui, mon roi. Appelle-moi Messier. D'accord, mon roi. L'homme dit majesté.
Faites-moi une corde en argile. D'accord, Majesté. Une corde en argile. Non mais c'est impossible. Comment on peut faire une corde en argile? Non, on est fier. Non mais c'est pas possible. Comment il peut me demander un truc vraiment... C'est pas faisable quoi. Attends, mais tu te rappelles? Parmi les vieux là, ouais, les anciens que le roi avait tués il y a des années là, il y avait une ancienne qui a survécu. Tu te rappelles? Maman. Ouais, qu'on appelait maman, mais le roi ne savait pas. Elle peut nous porter conseil. Je pense bien. Ah, d'accord. Ah, non, d'accord. Ok, partons là. Rentrez. Comment allez-vous? Et vos épouses? Vos enfants? Vos voisins? Quel vent vous avez chez vous? Mais maman, c'est très compliqué. Le roi nous a donné un ordre. Devine quoi, maman? Non, moi je trouve ça vraiment impossible de faire. Il s'agit de lui faire, maman, une corde en argile. Comment on peut imaginer une telle chose? Une corde en argile. Oh, Majesté, grande reine, le grand barbare qui répand son nom sur tout le royaume est nomme ici. Recevez nos salutations et longue vie à la reine. Majesté, honorable sage de la cour, c'est l'heure. L'heure de la vérité. L'heure de l'honnêteté. C'est l'heure pour moi de vous parler de la jeunesse de notre grand royaume. Majesté, laissez-moi parler de la jeunesse de ce royaume. Cette jeunesse qui cultive tant de vertus. Et puisque c'est l'heure de parler de la jeunesse de notre grand royaume, je mets en cause mes peurs pour devant vous disséquer mon cœur. Permettez-moi, ô Majesté, de solliciter votre admiration. Ô notre jeunesse remplie de force et de dextérité. Cette jeunesse qui cultive résilience, brillance et vaillance. Majesté, permettez-moi de les solliciter vos admirations, contemplation, vos émotions, et pourquoi pas votre sourire au vu des actions de cette jeunesse en action. Laissez voyager votre voix, ô Majesté, jusqu'aux confins du royaume. Majesté, laissez-nous parler. Laissez-nous dire à la jeunesse, oui, Majesté, laissez-nous dire à la jeunesse que, là, à son égard,
vous n'éprouvez qu'admiration et fierté. Laissez-nous lui dire. Libérez vos encouragements, ô Majesté, à notre jeunesse. Qu'elle puisse s'avancer sur le voyage chemin qui mène à la sérénité. Mais de quelle jeunesse parlons-nous? Cette jeunesse qui bafoue et piétine les cultures de notre grand royaume, cette jeunesse qui, à mesure qu'elle avance, efface les origines de nos cultures? Non. Non, Majesté. Vous êtes la lumière qui éclaire ce grand royaume de nos ici. N'appuyez pas les actions de cette jeunesse. Oh, vous, mes très chers homologues de la cour, aucun encouragement n'ira à cette jeunesse qui chaque jour s'éloigne de ses grandes missions. Aucune acclamation ne quittera nos mailles pour atteindre cette jeunesse qui s'éloigne de ses bonnes actions. Non. Il s'agit d'une jeunesse que le virtuel empoisonne, emprisonne et torture. Une jeunesse qui s'éloigne de ses cultures. Oh, Majesté, ils sont nombreux, ces grands vaillants, ces jeunes et bons vaillants du royaume de nos ici, qui traînent dans la boue à cause de la vie des autres, mais surtout de la vie des autres. Aujourd'hui, le virtuel emprisonne nos cultures. Merci à vous. On a une surprise. Pour notre information, la reine que vous voyez, aujourd'hui c'est son anniversaire. On va souhaiter joyeux anniversaire à notre reine. Merci, vous pouvez disposer.
Excellences, Monsieur le Chargé, bonsoir. Bonsoir. Je suis Aïcha Diaou et avec moi, Ilias Koronou. Nous représentons la team EcoValfi pour la valorisation des déchets de production agricole, à savoir les épluchures de manioc et bien d'autres pour la production de sachets biodégradables et compostables. Alors tous ici présents dans la salle, nous avons eu à recourir ou nous recourons jusqu'à aujourd'hui aux sachets plastiques hebdomadairement ou mensuellement pour nos besoins d'emballage. Dites-moi, à combien est-ce que vous pensez chiffrer l'utilisation de ces types de sachets dont la dégradation commence à partir de 400 ans au niveau de Lomé, la capitale du Togo? Des centaines? Des milliers? Même pas des millions. Nous sommes à 3 milliards de sachets utilisés par an au niveau de l'eau. Alors, ces sachets, en plus d'être toxiques pour l'humain et aussi pour les animaux, en plus d'être toxiques pour les humains et aussi les animaux, ont de lourdes répercussions environnementales que vous pouvez constater là. Donc, c'est pour ça que l'État togolais, n'étant pas en l'aise de cette situation, a voté depuis 2011 des décrets visant à interdire la production, la commercialisation ainsi que l'importation de ces sachets. Et des entreprises et ONG se sont lancées dans le recycling qui ne couvre que 14% de cette transformation de déchets. D'autres se sont lancées dans l'incinération et l'enfouissement et les entreprises productrices pour leur part se sont lancées à utiliser de nouveaux matériaux. Mais tout ça ne règle toujours pas le problème de toxicité ni de biodégradabilité, car ces sachets sont toujours toxiques et non biodégradables. C'est pourquoi nous, la team EcoValfi, nous proposons. Donc, comme valeur ajoutée de notre produit, nous avons d'abord la disponibilité des matières premières. La cellulose est, c'est-à-dire le matériau naturel le plus abondant de la nature qui couvre 35 à 45% de la biomasse. Nous avons également aussi le prix et le gain de prix et en énergie. Selon l'étude réalisée par Khalid Mohamed, il estime en fait que lorsque nous utilisons par exemple les fibres synthétiques, c'est-à-dire ce sont des fibres qu'on peut obtenir à partir des plastiques issus du pétrole, lorsque nous utilisons ces fibres-là, nous allons déjà le coût de revient se situe entre 1200 et 12 500 $ US par tonne, et avec une consommation d'énergie de 30 à 130 kJ par tonne également. D'accord. Vous n'avez pas la réponse, c'est pas bien grave, mais essayez quand même de creuser le... Bon, si vous me permettez. Oui. Donc en fait, déjà, au niveau de l'Europe, pour citer par exemple la France, ça dit 7 genres de projets ont été déjà élaborés. Et pour citer également un pays africain, nous avons le Kenya, c'est-à-dire un tel projet qui a été réalisé au niveau du Kenya. Et au niveau du Togo, ça n'a pas encore été fait. Donc ce qui manque, par exemple, d'après nos études au niveau du Togo, c'est le manque, par exemple, des centres de recherche. Au début, on peut, par exemple, avoir une idée, mais il faut aller au fond pour savoir que c'est possible, on peut réduire le prix. Et pour aller au fond, on a besoin des centres de recherche. On a besoin de faire de l'innovation. Donc actuellement, on a ce problème au niveau du Togo. Donc ce qui fait pour dire tout simplement que, c'est-à-dire, c'est une manque d'information au niveau du Togo pour pouvoir faire cette transition vers les sachets biodégradables. Merci. Monsieur le chargé de l'ambassade, bonsoir, honorables invités, à vos rangs et grades distingués, chers membres du jury, bonsoir, Sestomiens, Sestomiennes, bonsoir, chers invités, bonsoir. Je suis Kadaï Ange Sibela, étudiante en 3e année à l'École nationale de commerce et gestion de Tanger. Je vous propose le projet Future par l'entreprise Dina. Hier, j'étais dans un restaurant où des plats africains étaient proposés et les détenteurs de ce restaurant-là n'étaient pas des Africains, mais c'était des plats très bons et le décor était parfait. Je comprends, parce que souvent,
on n'arrive pas à faire de grands investissements pour certains projets dans nos pays. J'ignore la raison. Bon, le problème se pose encore dans le secteur de l'élevage au Togo. Au Togo, nous avons plusieurs problèmes au niveau de l'entrée des matières premières pour la production des produits agricoles. Nous avons aussi des problèmes au niveau de la provenance des produits. Aucun produit agricole, en parlant en termes de matières premières, n'est fabriqué au Togo. Tous les produits sont exportés de l'extérieur. Je parle des œufs. Et aussi, nous sommes soumis donc à des délais de livraison très longs. Nous voyons aussi d'énormes pénuries sur le marché. Quelles sont les opportunités sur le marché? Le marché est très ouvert à la demande. Et tout ce qu'il faut, c'est d'arriver à gagner la confiance du marché pour pouvoir s'installer et gagner le marché. Quelle solution nous apportons? La solution que nous apportons, la solution que l'entreprise DINA apporte, c'est de produire localement les œufs qui vont reproduire les poussins. Ces œufs-là ne sont pas produits sur le territoire togolais. Alors, notre solution, comment ça va se passer? Comment est-ce qu'on va produire ces œufs? Nous allons exporter de l'extérieur des parentaux, c'est-à-dire les papas et les mamans des poussins. Et ces parentaux-là, nous allons les élever. Après l'élevage, ils vont donner des œufs que nous allons commercialiser sur le marché afin de permettre aux producteurs de poussins de pouvoir produire sur le plan local leurs propres poussins. Les poules qui vont prendre les œufs en question, c'est ça? Non. Alors? Le projet consiste à produire des œufs qui vont permettre de produire des poussins. Ces œufs-là, nous allons les concevoir et les commercialiser à ceux qui produisent des poussins. D'accord. Donc, vous importez quoi au juste pour le démarrage? Nous importons les papas et les mamans de ces œufs, les poules reproductrices. Voilà. D'accord. Donc, en gros, vous importez des poules reproductrices qui sont accompagnées de mâles. Exactement. Pour favoriser la ponte. Et ce sont ces œufs que vous vendez à des producteurs. Voilà. Donc, en gros, c'est pas vous, les œufs en question, ce n'est pas des œufs de consommation. Non, exactement. Ce ne sont pas des œufs de consommation. Ce sont des œufs qui vont être transformés en poussins. Et ces poussins-là vont grandir, être des poules qui vont pondre des œufs de la consommation. D'abord, pour les fournisseurs, il y en a plusieurs sur Internet chez qui on peut commander des œufs, des poussins. Je n'ai pas établi de contact direct avec ces fournisseurs parce que lorsqu'il faut établir un contact, c'est pour passer la commande. Du coup, je ne suis pas entrée en contact avec ces fournisseurs. Mais au niveau des clients, j'avais cité quelques clients qui sont le pouvoir éclosion, le pouvoir le poussin, l'université de Lomé, eux aussi produisent des poussins. Je vous remercie. Merci à vous, à l'essentiel, donc on va donner la parole à madame Annonce. Monsieur, mademoiselle Sidela, nous allons passer au troisième projet. Nous invitons monsieur Jérôme pour la présentation du projet. Il faut parler vite, vite. Maurice. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir chers membres du jury. J'espère que vous allez tous bien. Donc, je suis là pour présenter rapidement mon projet. Et sans tarder, je vais vous présenter les problèmes. Quel est mon projet?
déjà, le problème auquel on joue le projet, c'est la présence des hackers. Voilà, donc vous êtes conscient qu'il y a des hackers de nos jours. Et voilà, donc il doit y avoir une solution pour pouvoir éradiquer cela. Donc, le problème, c'est lié à la menace des hackers aux entreprises, aux PME, aux autres structures que vous connaissez. Et aux autres structures que vous connaissez. Voilà, donc je vais passer rapidement à la solution. Donc, concernant la solution, nous avons essayé de relier deux services et dans la gestion de la cybersécurité et de l'administration réseau pour pouvoir proposer comme solution aux PME, aux structures, aux banques, aux écoles, voilà, aux écoles supérieures, aux universités. Voilà, donc on peut dire qu'on a essayé de comprendre la complémentarité entre la gestion de la cybersécurité et de l'administration réseau que nous avons donc jugé bon de rassembler, voilà, de lier pour pouvoir proposer comme solution aux entreprises. Voilà, donc ensuite nous allons passer au business model. Donc on va juste résumer rapidement. Donc, nous sommes tous d'accord que notre cible, donc nos cibles, ce sont les PME, voilà, et les structures que vous connaissez, qui possèdent les équipements informatiques, qui possèdent pratiquement les ordinateurs, les hubs, les switches, etc. Voilà. Donc, concernant les revenus de l'entreprise, nous avons fixé des prix sur chaque service et ces services-là vont nous procurer des revenus. Voilà. Donc on a essayé de voir les prix qu'il y a au niveau des concurrents et on a fixé un prix sur chaque service. Donc on les a jumelés, je peux dire, pour pouvoir proposer aux PME. Voilà, nous avons l'intention d'implémenter cela au Togo et tout précisément à Lomé. Voilà. Et je vais passer à l'axe de différenciation. Ce que nous différencie de ceux qui sont déjà mis en place, dans les entreprises qui sont déjà mises en place, c'est que nous avons pris en compte l'administration réseau. Dans la plupart des entreprises de cybersécurité, ils négligent un peu l'administration réseau, alors que ça fait partie des bases de la sécurité de l'entreprise. Donc déjà, si je considère l'exemple d'un site web, si on veut considérer en totalité la sécurité d'un site web, on doit regarder aussi le serveur qui permet de tourner le site web. Voilà. Donc, il y a il y a le matin que vous avez là. Ok. Avant de commencer, nous allons vous poser une question pour les champions. Combien d'heures faut-il pour fabriquer une tonne de papier? Le gagnant de celui qui donne la bonne réponse aura un objet. Combien d'heures faut-il pour fabriquer une tonne de papier? Oui. Oui. 30. Encore plus. Alors, moins que 30. Bon, en fait, il faut 17 à fabriquer une tonne de papier. Bon, par la suite, on fera autre chose. Famille et chômage. Et sous-valorisation de l'art africain. C'est pour résoudre ces genres de problèmes et surtout contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable à travers les 3 axes. Et participer aussi à la stratégie forêt du Maroc 2020-2030. Contribuer au projet 1 milliard d'arbres d'ici 2030 au Togo. Et participer au recyclage de 400 000 tonnes de papier qui ne sont pas recyclés au Maroc chaque année. Et enfin, contribuer au tourisme du Maroc que elle est la solution Brigo Ra, portée par Balaji Konga et Boris Languet. Bonsoir. Et d'apporter aussi de l'emploi pour les personnes en chômage ou bien les personnes qui sont dans des conditions défavorables. Parallèlement à ça, nous
produisons aussi, c'est-à-dire nous donnons des formations. Nous donnons des formations et nous avons commencé par des formations gratuites et aujourd'hui nous sommes arrivés à un niveau où on monétise les formations qu'on donne. Et après le volet formation, nous attaquons aussi le volet recherche pour produire des machines de transformation à moindre coût et localement fabriquées pour transformer le maximum de papier mâché restant. Et nous avons des partenaires actuellement nous avons des partenaires avec qui nous avons eu à travailler, tels que les imprimeries. Et pour revenir à la dame dont je parlais, donc c'est les personnes indépendantes qu'on a citées sur la deuxième ligne. Donc on a les collecteurs qui récupèrent les déchets papier au sein de la ville, qui nous les apportent pour la transformation, mais il y a des indépendants aussi pour qui on offre le matériel nécessaire. Parce que dans le processus de production des œuvres qu'on a, la matière première c'est le papier qu'on a ici. Et c'est quelque chose qui est abondant et facile à trouver. Merci pour votre question et merci également pour vos appréciations. Pour répondre à la première question, nos besoins. Je pense que ceux qui ont produit le concours, ils ont dit que c'est ça, donc c'est pas juste la compétition, ça va au-delà. Donc nous, comme vous avez pu voir, on a commencé et très franchement, ça ne nous a pas payé sans dire pour faire tout ce qu'on a fait, c'est-à-dire pour lancer notre projet. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin d'accompagnement. Comme je le disais, en 2 ans, on a eu plus de 32 commandes. C'est des gens qui ont vu ce qu'on fait, qui nous ont demandé, j'aimerais faire ceci. On n'a pas organisé de vente concrète. Parce qu'on se dit... Commencez par le dernier. Oui, c'est un deuxième. Ok, on va commencer par la dernière phase. La dernière phase, ça ne veut pas dire que la personne a démérité. Simplement, il faut classer. D'accord? Il faut classer et nous avons dû classer. Alors, la dernière place, nous l'avons attribuée à Frico Ra. Alors, je vous explique. Et d'après ce à quoi nous avons assisté et leurs idées, ils auraient dû être les premiers. Ils auraient dû être les premiers. Ce qui a manqué, c'est, nous l'avons dit, il manquait l'estimation financière et pas mal de choses pour structurer en fait le projet. Là, ils sont dans une étape de passion. La passion et le business, c'est 2 mondes différents. Donc, ils ont un terrain sur lequel ils veulent évoluer. Donc, pour pouvoir le faire fructifier, il faut se rendre dans la peau du businessman. Donc, c'est ce qui vous a manqué aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on vous propose. Nous 3 ici, on se met à votre disposition. Lui principalement, puisque c'est son domaine. Voilà, pour vous accompagner et vous aider à structurer votre projet. Alors justement, vous avez eu la première note, enfin. Mais justement, nous avons jugé que vous étiez hors cible parce que justement, pour laisser la chance aux autres, et donc il fallait remplir des critères bien définis. Vous auriez pu être justement les premiers. Vous avez eu la première note, mais pour donner les chances aux autres, parce qu'ils ont fait un travail, ils ont rempli des critères aussi, nous avons jugé que justement, il fallait justement... Dites-moi. En fait, on avait, en termes de prévision financière, on a tout fait, on avait envoyé ça à l'équipe. On pensait que vous l'aviez reçu, c'est pour ça qu'on n'est pas venu là-dessus. Sinon, on a fait une prévision sur 3 ans avec des chiffres colossaux, pas les 18 000 qu'on vous a présentés. Pour nous, les aviez reçus. Sinon, on a fait le travail que tout le monde a fait, sinon on ne serait pas venu présenter. Mais toutefois, je comprends vos remarques, mais je pense que si vous aviez reçu l'aide fichier qu'on a envoyé à la CESTO, vous auriez compris qu'on a fait le travail en amont, mais c'était juste pour expliquer le projet qu'on est venu voir. Merci. Voilà, je pense que tout est dit. Et encore une fois, félicitations à tous les postulants. Et sans plus tarder, alors la première place est du coup attribuée et
Je vois que le docteur Larry est très populaire. Hein? Je suis pas la on dit qu'il a des femmes. C'est mon fan aussi. L'autre chose que je voulais dire, on dit souvent que la vie, c'est pas le moine. Mais par la vie, on reconnaît le moine. Donc tout est dit, on ne va pas rester là-dessus. Je voulais féliciter tous les participants, tous les présentateurs. Vous l'avez dit, tous le méritaient. Mais il faut un premier, il faut le deuxième, il faut le troisième, il faut le quatrième. Mes encouragements, mes félicitations, j'exprime aussi au nom de l'ambassade notre fierté par rapport à ce que les étudiants font. Ce n'est pas aisé. Arriver à ce stade, c'est déjà très confortable. Et je félicite tous les présentateurs et tous les étudiants qui sont dans la salle pour les soutenir. Acclamez au Nous espérons que cette remise d'attestation est le début d'une aventure, puisque c'est un projet que vous avez initié pour jouer dans le temps. Donc c'est un début d'une longue aventure qui va prospérer, qui fera grande fierté, parce qu'à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, nous aurons participé à l'éclosion, à la conclusion de ce projet. Donc merci à tous et félicitations.